Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La chronique de pensée au fil des mots de ce jour s'intitule Leibniz, en quête du lien du monde, et nous fait remonter le temps jusqu'au XVIIe siècle en Allemagne, à la rencontre de Leibniz, savant doué d'une modernité époustouflante, comme d'un esprit en éveil permanent, qui voulait analyser et comprendre le monde qu'il voyait comme un tout interconnecté, une sorte de réseau neuronal avant l'heure. Leibniz est né Gottfried Wilhelm, baron de Leibniz, le 1er juillet 1646, à Leipzig, en Allemagne, au sortir de la guerre de 30 ans, dans une famille d'universitaires qui possède une bibliothèque privée. Il démontre rapidement des aptitudes exceptionnelles à l'apprentissage, de sorte qu'à seulement 15 ans, il a lu Descartes et connaît la littérature grecque et latine. Il suit des cours dans différentes disciplines et plusieurs universités, mathématiques à Iéna, jurisprudence à Altdorf, chimie à Nuremberg, et revient à Leipzig pour étudier la philosophie, le droit et les mathématiques qui y sont assez pauvrement enseignés à l'époque. En 1666, à l'âge de 20 ans, on lui refuse le grade de docteur de l'université car il est trop jeune. Il quitte alors l'université de Leipzig pour celle d'Altdorf où il devient docteur en 1667. Suite à cette expérience, Leibniz ne cherche pas à trouver un poste d'universitaire, mais il préfère entrer au service du baron von Boineburg à Francfort, où il est initié à la pratique politique, où il devient avocat et conseiller du baron, un véritable ami de la famille au sein de laquelle il débute sa carrière à la bibliothèque privée. En 1670, Leibniz devient conseiller à la Cour suprême de l'électorat de Mayence, où il est chargé d'améliorer le code civil, avant d'être envoyé en mission diplomatique auprès de Louis XIV en 1672 pour le convaincre de conquérir l'Égypte et empêcher une guerre avec l'Allemagne. De 1672 à 1676, il est envoyé à Paris pour une importante mission diplomatique. Leibniz vit alors une véritable aventure dans la stimulation intellectuelle de la capitale, et il rencontre et échange avec les plus grands savants d'Europe, communique à l'Académie des sciences plusieurs découvertes majeures, dont celle d'une machine à calculer dénommée Calculus Ratiocinator, dont descend la non moins célèbre machine de Turing, inventée au XXe siècle. En parallèle, Leibniz complète et augmente ses connaissances mathématiques qui le mènent à la découverte du calcul différentiel et intégral. Dans le flot très important de la production intellectuelle de Leibniz, on trouve également le système des monades en philosophie, qui sont des substrats que la présence au monde rend capables d'action, de perception et de conscience de leur propre existence, comme de dualité harmonieuse entre l'âme et le corps humain. À la fois jurisconsulte, publiciste, théologien, physicien, géologue, historien, mathématicien, philosophe et bibliothécaire, Leibniz est à l'origine de découvertes majeures, certes source de controverses, dont la plus fameuse est celle d'avec Newton, qui revendiquait l'antériorité du calcul infinitésimal et du calcul différentiel. En 1676, après la mort de son protecteur, le baron von Boineburg, Leibniz rentre à Hanovre, en Allemagne, où il devient le bibliothécaire du duc de Brunswick. C'est là qu'il écrit la plupart de ses lettres et de ses ouvrages dans un foisonnement intellectuel rare, 200 000 pages manuscrites laissées et conservées à la bibliothèque de Hanovre, parmi lesquelles ses très nombreuses correspondances qui comptent Spinoza, Hobbes, le janséniste Antoine Arnauld, Bossuet, Malebranche, Bernoulli, les théologiens Bayle et Clarke, ainsi que des personnalités politiques de son temps, princes, électeurs et empereurs du Saint-Empire romain germanique, sans oublier le tsar Pierre le Grand. Il débute également la rédaction et la généalogie de la maison de Brunswick et s'engage dans un projet de création d'une encyclopédie où il souhaite rassembler et vulgariser la culture scientifique. Un projet qui, hélas, ne verra jamais le jour. Leibniz entre à l'Académie des sciences de Paris en 1699 et l'on trouve dans un des comptes rendus de 1703 un article dans lequel il expose les principes du calcul binaire à base de 0 et de 1, qui fondera près de 250 ans plus tard le principe même de l'informatique et du fonctionnement des ordinateurs. L'œuvre foisonnante de Leibniz est composée de publications en 3 langues, le latin, le français, l'allemand, dont Disputatio Metaphysics de Principio Individui en 1663, De Arte Combinatoria en 1666, la théorie du mouvement concret et du mouvement abstrait en 1670, Hypothesis Physica Nova en 1671, suivi d'un nombre conséquent d'articles, et au début du XVIIIe siècle, les fameux nouveaux essais sur l'entendement humain, rédigés en 1703 et publiés en 1705 dans la suite des critiques faites antérieurement à Locke, l'explication de l'arithmétique binaire en 1703,
les essais de Théodicée en 1710 et Monadologie en 1714, avec les principes de la nature et de la grâce fondés en raison la même année. Leibniz professe un optimisme dans le choix par Dieu du meilleur des mondes possibles. C'est à lui que l'on doit cette formule. Un monde où il y a la plus grande somme de bien malgré la présente, résurgente et inévitable du mal. Un meilleur des mondes qui fera le titre du très célèbre roman d'Aldous Huxley. Théoricien scientifique avant tout, doué d'une grande créativité et d'une modernité hors norme, Leibniz combattait par exemple l'empirisme et recherchait une langue et une écriture universelles pour exprimer ses découvertes en sciences. Cette vivacité intellectuelle iconoclaste généra inévitablement un nombre important de difficultés et créa des adversaires tout au long du chemin de vie de Leibniz. Mais au final, la philosophie de Leibniz fut étudiée par Kant à Königsberg, ce qui est une consécration, et son influence sur la science et la philosophie est indiscutable aujourd'hui. Les intuitions de Leibniz l'ont amené à considérer la vie intérieure pour y trouver l'explication du mécanisme du monde, à la recherche d'un lien merveilleux qui relierait le tout à la somme des parties. Leibniz meurt le 14 novembre 1716 à Hanovre, à l'âge de 70 ans, dans une solitude absolue, et comme tout homme trop en avance sur son temps. Il meurt incompris et jalousé, sans aucun hommage à l'exception de celui de l'Académie de Paris. Seul son secrétaire était présent à ses obsèques. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Pensée au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.